Nombre de religions enseignent que les méchants sont tourmentés éternellement dans les flammes de l'enfer. Cette croyance est-elle fondée sur la parole de Dieu? Sans doute connaissez-vous la signification que votre Église attache au mot enfer. Mais avez-vous jamais cherché à savoir dans quel sens les Écritures emploient ce terme? Quel est l'enfer de la Bible? Dans les Écritures hébraïques, c'est le mot Sheol qui est rendu dans certaines Bibles par enfer. Ce terme hébreu figure 65 fois dans le texte original. D'autres traductions en français rendent ce terme par le séjour des morts ou le transcrivent tout simplement Sheol. Dans les Écritures grecques chrétiennes, c'est le mot grec Hadès que certaines Bibles traduisent par enfer. Hadès figure 10 fois dans le texte original et la Bible de Glaire le rend 9 fois par enfer et 1 fois par enfer. L'enfer est-il un lieu de flamme éternelle? Les mots Sheol et Hadès désignent-ils l'endroit où les méchants souffrent après la mort? La Bible ne se contredit pas à propos de l'état de ceux qui sont dans l'enfer. La preuve en est que, d'après la Bible, Jésus lui-même a été dans l'enfer. Acte 2, 31. Ce fait fut attesté par Pierre le jour de la Pentecôte. L'apôtre, voulant dire par là que Jésus avait été dans la tombe, mais non dans un lieu de supplice. 1 Corinthiens 15, 3, 4. Enfer. Pierre citait Psaume 16, 10. Il emploie le mot Sheol, qui est rendu par le terme grec Hadès dans Acte 2, 31. Cela prouve que les mots Sheol et Hadès désignent la même chose. Il s'ensuit que l'enfer de la Bible n'est autre que la tombe de l'homme. Comme preuve supplémentaire, considérons le cas de Job, un fidèle serviteur de Dieu qui souffrait beaucoup. Il déclara dans une prière adressée à Dieu, « Qui me donnera que vous me protégiez dans l'enfer et que vous me cachiez jusqu'à ce que votre fureur soit passée et que vous me marquiez un temps où vous vous souviendrez de moi. » Job 14, 13. Est-il logique de penser que Job aurait demandé à être protégé dans l'enfer si celui-ci est un lieu de tourment? De toute évidence, l'enfer est simplement la tombe et Job désirait y aller pour abréger ses souffrances. Les bons et les méchants vont dans l'enfer de la Bible, la tombe commune à tous les morts. Il y a cependant un passage contenant le mot Hadès qui a fait croire à certains que l'enfer de la Bible est un lieu de tourment physique. Jésus y parle de l'homme riche et de Lazare et dit que le riche mourut et fut tourmenté dans le Hadès. Luc 16, 22, 31. Pourquoi ce terme est-il utilisé ici dans un sens si différent de la façon dont il est employé ailleurs? C'est que Jésus prononçait une parabole ou comparaison et ne parlait pas littéralement d'un lieu de supplice. Matthieu 13, 34. Réfléchissons, est-il conforme à la raison ou à la Bible de croire qu'un homme serait tourmenté simplement parce qu'il était riche, s'habillait bien et faisait bonne chère? Les Écritures nous autorisent-elles à penser que quelqu'un irait au ciel pour la seule raison qu'il était mendiant? Considérez aussi les questions suivantes. Par rapport au ciel, l'enfer serait-il à portée de voix, de sorte qu'une telle conversation puisse littéralement avoir lieu? En outre, si le riche était réellement dans la flamme de l'enfer, Abraham pourrait-il lui rafraîchir la langue en lui envoyant Lazare avec simplement une goutte d'eau sur le bout du doigt? Sinon, que voulait montrer Jésus par ce langage figuré? Dans cette parabole, le riche représentait la classe des chefs religieux qui rejetèrent Jésus et plus tard le firent mourir. Lazare figurait les gens du peuple qui acceptèrent le Fils de Dieu. La Bible révèle que la mort est parfois le symbole d'un profond changement se produisant dans la vie ou la ligne de conduite d'une personne. Romains 6, 2, 11, 13. Un décès ou changement de condition se produisit lorsque Jésus nourrit spirituellement les membres de la classe de Lazare, qui se concilièrent à la faveur du grand Abraham. En même temps, les chefs de la fausse religion moururent pour ce qui était de posséder la faveur divine. Étant rejetés, ils étaient tourmentés à partir de la Pentecôte lorsque les disciples du Christ se mirent à démasquer énergiquement leur œuvre inique. Actes 7, 51, 7. Ainsi, cette parabole n'enseigne pas que certains morts sont tourmentés dans le feu de l'enfer.